Cette feuille de route comprend un certain nombre d'objectifs. Donc, je te propose, Océane, si tu veux bien, de passer à la slide suivante. Des objectifs quantitatifs et des objectifs qualitatifs. Les premiers objectifs quantitatifs consistent à mettre en place des premiers écosystèmes territoriaux hydrogène nommés boucles locales d'hydrogène pour, en rappel, en consonance avec le principe de circuit court de l'hydrogène. On amorce l'hydrogène dans les territoires, avec les collectivités et les acteurs dans le territoire. Et l'objectif qui a été fixé d'ici 2030 est l'émergence d'une douzaine de boucles locales, 8 boucles, j'allais dire, urbaines ou rurales, et 3 à 4 écosystèmes portuaires d'ici à 2030. La feuille de route consacre également des objectifs en matière d'usage, mais consacre aussi l'objectif de développement d'une filière industrielle pour développer des produits par des acteurs, des entreprises bretonnes. En termes de véhicules, des objectifs ont été fixés spécifiquement pour la filière du naval, du maritime, puisque la Bretagne, c'est aussi des chantiers navals. Et il y a un objectif de décarbonation des navires. Un premier objectif a été un premier palier de 10 navires pilotes hydrogène a été fixé pour cet horizon, ainsi qu'un horizon de décarbonation de véhicules lourds, légers également, de 3000 véhicules d'ici 2030, un objectif assez ambitieux. Et l'idée aussi de développer la recherche et le développement industriel sur le territoire. Donc, cette feuille de route, elle est en 3 axes. Soutenir avec des appels à projets en particulier et des subsides de la région, des compléments de financement ou des financements pleins, d'études préalables de déploiement territorial qui s'adressent en particulier aux collectivités, et des études et des soutiens aux investissements. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de développer les premières infrastructures de production et de distribution. L'axe 2 consiste à soutenir par notamment le concours des fonds structurels européens, et Brieux-Lebaille pourra décliner en détail les premiers appels à projets, le soutien à des démonstrateurs technologiques. Le 3e axe consiste à mettre en place un grand plan structurant de commandes publiques, que ce soit sur les transports publics ou les domaines applicatifs, notamment portuaires et aéroportuaires, aller chercher ensemble des fonds européens et croiser ces fonds avec des investissements privés. Je te propose de planche suivante. Donc, toute une palette d'outils sont mis en place sur ces différents axes. Ils sont ici présentés, ne sont pas exhaustifs et sont mis à jour, j'allais dire, pratiquement 2 fois par an. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter en particulier le dispositif concernant l'axe 1. Je fais un petit focus préalablement sur la slide suivante sur les différents projets accompagnés depuis 2020. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le renouvellement d'un appel à projet pour soutenir le développement de nouveaux écosystèmes territoriaux locaux d'hydrogène ou renforcer les écosystèmes territoriaux lancés. Donc, depuis 3 ans, nous avons eu 11 projets candidats. Certains ont candidaté pour des études préalables, pour le soutien des études préalables, et ont recandidaté aux aides à l'investissement. Donc, à l'issue de ces 3 ans, c'est presque 6 millions d'euros qui ont été versés pour accompagner les premières boucles que vous voyez sur cette carte. Les boucles de Redon, de Vannes, de Lorient et de Saint-Brieuc agglomération sont des boucles qui consistent à développer principalement de la mobilité et du transport urbain, du développement également de belles ordures ménagères pour amorcer ces écosystèmes, mais ne se limite pas à ces sujets-là, évidemment. On va y parler également mobilité maritime et développement d'usages industriels de l'hydrogène. Donc, ce sont les 4 premiers lauréats au soutien aux investissements. Et d'autres territoires sur Saint-Malo, sur Rennes, toujours dans les contrées Vallon-de-Vilaine, Redon, dans le Morbihan d'une manière générale, au centre-Bretagne et du côté de Quimper, ont également été accompagnés pour des études préalables. Donc,
tout cet écosystème, tout ce réseau de collectivités et d'acteurs industriels à leur côté sont aussi quelque part des acteurs à aller consulter et qu'on animera aussi pour vous présenter leurs premiers résultats, ce qui pourra vous aider à construire de nouvelles boucles. J'en termine rapidement puisque j'arrive aussi à la fin de ma présentation par le point central, c'est l'ouverture de l'appel à projet 2023 pour une nouvelle génération de boucles ou la consolidation de boucles existantes. Donc, l'objectif est de pouvoir retenir au moins au maximum, trois écosystèmes territoriaux cette année. L'appel à projet est ouvert depuis avant-hier et jusqu'au 31 juillet 2023. L'idée, donc, c'est de pouvoir vous accompagner en subvention. Qui y répond? Les collectivités ou leurs mandataires privés. L'objectif est de pouvoir constituer un consortium ou un partenariat public-privé pour répondre. Le seul impondérable, c'est que la collectivité co-signe le projet pour son caractère de bien collectif. Il faut pouvoir produire, utiliser et distribuer à une échelle donnée, territoriale, au regard des enjeux de politique énergétique du territoire. Donc, c'est très important que la collectivité puisse s'inscrire au moins en support du projet. Donc, deux cibles, comme je l'évoquais tout à l'heure, des projets débutants, c'est-à-dire qui partent de zéro ou qui ont une vision à peu près un peu plus mature de leur potentiel, mais qui doivent encore préétudier le dimensionnement d'un certain nombre d'équipements. Ça, on va les accompagner jusqu'à 50 000 € en phase d'études préliminaire. Et l'objectif est d'arriver à la fois à un groupement constitué, mais aussi un business plan pour un projet. Et une fois que ces deux éléments sont atteints, on peut accompagner des projets dits avancés en investissement. Donc, vous avez ici le lien pour retrouver le cahier des charges qui est en ligne sur le site de la région Bretagne. Tu peux passer la slide suivante. Donc, en aide aux études préalables, donc, on prend en charge jusqu'à 50% des montants des dépenses. Il faut faire ces études et je vous encourage à lancer ces études, même si on a déjà eu de réaliser. Et en aide à l'investissement, la règle est de pouvoir financer de 45 à 65% d'une assiette qui comprend l'ensemble des investissements de la production à la distribution. Alors, jusqu'à 1 million d'euros d'aide sur un projet, qui peuvent complètement se compléter avec d'autres dispositifs sur lesquels mes collègues, notamment de l'ADEME, reviendront tout à l'heure. Et préciser également que pour cette année et à partir de 2023, pour les autres années, les usages de transport, les flottes en particulier de transport privé et public ne sont plus éligibles. C'est-à-dire qu'on les accompagnait en soutien au surcoût. C'est plus le cas. Plus à la politique au niveau régional. Ce sera révisé dans le cadre peut-être de la mise à jour de la feuille de route cette année ou l'année prochaine. Et dans ce call-là, ce n'est pas pris en compte. On va cibler plus particulièrement la distribution, la production. Des petites séries, des petits engins ou des démonstrateurs sur d'autres usages que ces flottes de transport, par contre, restent éligibles. Voilà, donc j'en ai terminé. Juste un mot peut-être, puisqu'il me reste quelques secondes, pour vous citer quelques critères de sélection des projets. Évidemment, ce qu'on souhaite mettre en place et rechercher et soutenir, c'est des projets qui ont un certain impact pour le territoire, en adéquation avec la feuille de route, mais également avec un objectif de réduction des gaz à effet de serre. C'est quasiment maintenant une obligation dans les esprits, mais c'est bien de le rappeler, ça fait partie des sélections. L'envergure du projet, des toutes petites boucles ne seront pas forcément privilégiées par rapport à des plus grandes boucles, mais cette conception du périmètre, de taille critique de projet, de l'économie du projet en termes de coût pour la collectivité, c'est un facteur discriminant et un facteur de sélection du projet. L'importance aussi d'associer des PME dans le projet est un critère de sélection.
la réplicabilité, la maturité des équipements, éventuellement le caractère innovant du projet peuvent être des points qui rapportent un petit peu plus de chances de sélection. La viabilité et réalisme technique, je pense en particulier aux phases d'investissement, les retombées économiques, éventuellement la labellisation du projet dans un certain nombre de clusters, de pôles. On peut avoir reçu des labellisations et ça rapporte également des points. Et évidemment, quelque chose qui paraît trivial, mais on le redit, la capacité des bénéficiaires à gérer la dotation publique. Ça, c'est pas forcément toujours le cas, donc on met un point d'orgue là-dessus. Ce sera le cas aussi sur les fonds FEDER.